Bonjour, dans cette vidéo, on va apprendre à diviser une double inégalité par une constante, soit par une constante positive ou bien par une constante négative. Et bien sûr, c'est un peu similaire au cas de la multiplication par une constante. Vous pouvez regarder cette vidéo contenant ce cas, le cas de la multiplication, et aussi vous pouvez regarder cette vidéo contenant le cas de l'addition et de la soustraction d'une constante d'une double inégalité. Alors maintenant, dans le cas là où on a une constante positive, et on va diviser cette double inégalité par cette constante. Et bien sûr, on va utiliser ce cas pour répondre à ces questions. Si on a un encadrement de x, par exemple x est comprise entre moins 4 et 3, et on est demandé de donner un encadrement de x sur 5 ou bien de x sur 3 moins 2. Donc x sur 5, c'est-à-dire on va diviser x par 5. Et bien sûr, on peut voir cette expression comme si c'est x fois 1 sur 5. Donc on peut transformer cette question ou bien cette expression du cas de la division de x par une constante au cas de la multiplication x par une constante. Et bien sûr, les deux cas nous rendent à la même réponse. Donc regardons, en général, si on a x comprise entre a et b et on veut diviser la double inégalité par c, et avec c est une constante positive bien sûr. Alors tout simplement, dans ce cas seulement, dans le cas là où la constante est positive, on divise tous les termes par cette constante c et l'inégalité ne change pas. Donc regardons, si on a x comprise entre a et b, alors on divise tous les trois termes par c. Donc x sur c est comprise entre a sur c et b sur c. Regardons, prenons un exemple. Dans le premier cas, dans le cas là où on veut encadrer x sur 5, on commence toujours par l'encadrement donné, ou bien l'encadrement de x, qui est x comprise entre moins 4 et 3. Donc, puisqu'on veut un encadrement de x sur 5, alors il faut diviser la double inégalité par 5. Et bien sûr, 5 est une constante positive, et on sait bien, d'après cette propriété, comment on peut diviser une double inégalité par une constante positive. C'est très facile. Au milieu, on divise par 5, on obtient x sur 5. À gauche, on obtient moins 4 sur 5. Et à droite, on obtient 3 sur 5. Donc, c'est un encadrement de x sur 5. Et pour l'encadrement de x sur 3 moins 2. Tout d'abord, on cherche un encadrement de x sur 3 seulement, et après on retranche de l'encadrement obtenu. Alors, on commence tout d'abord par l'encadrement principal donné, ou bien l'encadrement de x. X est comprise entre moins 4 et 3. Pour arriver à un encadrement de x sur 3, c'est clair qu'il faut diviser la double inégalité par 3 pour qu'on obtienne au milieu x sur 3. Donc on obtient au milieu x sur 3. À gauche, on obtient moins 4 sur 3. Et à droite, on obtient 3 sur 3, c'est-à-dire 1. Alors maintenant, on est arrivé à un encadrement de x sur 3. Donc pour arriver à un encadrement de x sur 3 moins 2, il faut retrancher de cette double inégalité 2. Donc c'est le cas de la soustraction d'une constante d'une double inégalité. Et bien sûr, c'est très facile. On retranche 2 partout, sans changer l'inégalité bien sûr. Au milieu, on obtient x sur 3 moins 2. À gauche, on obtient moins 4 sur 3 moins 2. Et à droite, on obtient 1 moins 2. D'où x sur 3 moins 2 est comprise entre. Là, on obtient moins 4 sur 3 moins 6 sur 3. En multipliant le numérateur et le dénominateur par 3, on obtient au numérateur moins 6 et on a ici moins 4, donc c'est moins 10 sur 3. Et à droite, on obtient 1 moins 2, donc c'est égal à moins 1. D'où c'est un encadrement de x sur 3 moins 2. Arrivons maintenant au deuxième cas, le cas de la division par une constante négative. Ici, la constante c est négative. Alors dans ce cas-là, on ne peut pas diviser partout normalement. On divise partout en changeant l'inégalité. C'est-à-dire au milieu, on obtient x sur c. On change l'inégalité, les deux inégalités. À gauche, on obtient a sur c et à droite, on obtient b sur c. Bien sûr, on peut la lire de droite à gauche. Regardons, b sur c
est plus petit ou égal que x sur c et x sur c est plus petit ou égal que a sur c. Donc regardons, on peut voir ce cas, c'est comme si on ne change pas les inégalités, mais on change les bornes, c'est-à-dire le b, on le divise par c et on le met à gauche, et au milieu bien sûr on divise par c, et le a, on le divise par c et on le met à droite. Donc on obtient dans ce cas x sur c est comprise entre b sur c et a sur c. Et bien sûr c'est clair, ça se trouve là. X sur c est comprise entre b sur c et a sur c. Donc bien sûr on va utiliser cette forme et non pas cette forme, c'est-à-dire dans l'ordre croissant. Et prenons maintenant un exemple d'application. On a un encadrement de x est comprise entre moins 4 et 3, et la question est d'encadrer x sur moins 4 et moins x sur 2 plus 1. Alors commençons tout d'abord par l'encadrement donné. On a tout d'abord x est comprise entre moins 4 et 3. Pour arriver à un encadrement de x sur moins 4, alors il faut diviser la double inégalité par moins 4. Donc dans ce cas, on divise par une constante négative. Alors, on divise au milieu par moins 4, x sur moins 4. On ne change pas les deux inégalités. On les garde plus petits, toutes les deux. À gauche, on divise par moins 4 et on la met à droite, c'est-à-dire on va échanger les deux bords. C'est-à-dire à gauche, on divise par moins 4. Donc on obtient moins 4 divisé par moins 4. Donc c'est égal à plus 1. Mais on met la réponse à droite. Et à droite, on divise par moins 4. On obtient 3 sur moins 4 ou bien moins 3 quarts et on la met à gauche. Et à gauche, on obtient moins 3 sur 4. D'où x sur moins 4 est comprise entre moins 3 sur 4 et 1. Et c'est un encadrement de x sur moins 4. Faisons de même pour l'encadrement de moins x sur 2 plus 1. Tout d'abord, on va commencer par l'encadrement donné, qui est l'encadrement de x. X est comprise entre moins 4 et 3. Pour arriver à un encadrement tout d'abord de moins x sur 2, c'est comme si on va diviser par moins 2 le x. Regardons, moins x sur 2 est égal à x sur moins 2. Donc il faut diviser le x, ou bien la double inégalité, pour qu'on obtienne au milieu x sur moins 2, et après on ajoute le 1. Donc regardons, ici on divise par moins 2, qui est une constante négative. Alors de même, comme ici, on divise au milieu par moins 2, on obtient moins x sur 2, et on ne change pas les deux inégalités. À gauche, on divise par moins 2, et on met la réponse à droite. C'est-à-dire, moins 4 divisé par moins 2, c'est égal à plus 2, et on met le plus 2 à droite. Et ce qui est à droite, dans la double inégalité principale, on le divise par moins 2 et on met la réponse à gauche, c'est-à-dire 3 divisé par moins 2, c'est égal à moins 3 demi, et on met la réponse à gauche, donc ici on obtient moins 3 sur 2. D'où moins x sur 2 est comprise entre moins 3 sur 2 et 2. Alors maintenant, on a un encadrement de moins x sur 2. Alors pour arriver à un encadrement de moins x sur 2 plus 1, il faut ajouter à cette double inégalité 1. Et bien sûr, dans le cas de l'addition, c'est très facile, on ajoute 1 partout sans changer les inégalités. Donc on obtient au milieu moins x sur 2 plus 1, à gauche on obtient moins 3 sur 2 plus 1, et à droite on obtient 2 plus 1. D'où, au milieu, on a moins x sur 2 plus 1, à gauche on obtient moins 3 sur 2 plus 1, c'est égal à moins 1 sur 2, et à droite on obtient 2 plus 1, donc c'est égal à 3, d'où c'est un encadrement de moins x sur 2 plus 1.